Dames et messieurs, l'Iran est catégorique. L'Iran est très catégorique. L'Iran dit non au dialogue, pas de dialogue, impossible. Ce que Israël a voulu, ce que Israël a créé, on va continuer avec. L'Iran dit non au dialogue, mais aussi et surtout, l'Iran ne donne plus de repos à Israël. Plus de repos à Israël. Et le pire, c'est que Netanyahou échoue. Netanyahou voulait manipuler le peuple iranien afin que ce peuple se lève contre son régime. Ils sont même allés jusqu'à proposer le changement de régime en Iran. Ces Occidentaux qui pensent pouvoir diriger, commander le monde. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vais voir le geste qui motive. Partagez la vidéoconférence au maximum. Il faut rappeler que l'Iran a détruit un centre technologique très important ce matin. On en a parlé dans la vidéoconférence précédente. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran a changé de stratégie. L'Iran ne donne plus de repos à Israël. Avant, c'était les nuits que les missiles étaient lancés. Mais en ce vendredi matin, jour de prière, l'Iran a lancé des missiles qui ont effectivement atteint leur cible. Je vous dis, à l'instant où nous sommes en train de parler, le gouvernement israélien, c'est-à-dire, ça leur fait très mal. Parce que c'est un centre, c'est le commandement cybernétique des forces de défense israéliennes qu'ils ont touché. Alors là, ça ne va vraiment pas. L'Iran est très mal à l'aise. Et Israël, du moins, est très mal à l'aise. Alors, de l'autre côté, l'Iran a dit non au dialogue. On en a parlé tout à l'heure. L'Iran dit qu'elle n'a pas l'intention de discuter avec les Américains qui sont complices d'Israël dans cette attaque. Mais c'est normal. Et je vous dis, l'Iran a les yeux clairs, l'Iran voit très clair. Pourquoi aller négocier avec quelqu'un qui est complice dans ce que je suis en train de subir et qui veut se présenter comme une personne neutre? L'Iran est catégorique. Le ministre des Affaires étrangères iranienne dit ceci. Il dit, nous avons clairement indiqué qu'il n'y a pas de place pour le dialogue tant que l'agression et la violence ne cessent pas. Donc, la balle est toujours dans le camp d'Israël et de ses alliés. Ils n'ont qu'à arrêter. L'Iran aussi va arrêter. Alors, l'Iran a précisé qu'il n'y a pas de contact avec les Américains. Les informations au sujet, des informations ont circulé selon lesquelles l'Iran aurait contacté les États-Unis pour négocier. Ces propos ont même été attribués à Donald Trump, qui a dit que bon, ils m'ont contacté pour négocier, mais bon, j'ai refusé, des trucs comme ci, comme ça. L'Iran dit que c'est faux, ces informations sont fausses. L'Iran est en contact, n'a aucun contact avec l'Amérique. Ils disent qu'il n'y a aucun contact avec les Américains. Les informations à ce sujet sont fausses. Téhéran n'a pas demandé de négociation. Et la deuxième réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sera consacrée à l'attaque israélienne contre l'Iran. Maintenant, il commence à reconnaître que c'est une attaque d'Israël contre l'Iran. Alors, l'Iran est clair sur sa position. Actuellement, l'Iran est en position défensive. Mais cette position défensive dans laquelle l'Iran se trouve, c'est en train de faire du sale boulot. Oui, ça me fait rire. Et comme quand je ris, certains disent en commentaire que ma manière de rire, ça leur fait rire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Alors donc, au-delà de cet aspect, le peuple iranien est sorti. Avant de continuer, dames et messieurs, je vous ai parlé de moyens express. Oui, si aujourd'hui on parle de l'Iran qui est puissant, c'est parce que l'Iran a ses propres choses. L'Afrique doit se doter de ses propres choses. L'une des plus grandes plateformes que nous avons actuellement, qui va dépasser Amazon,
c'est Moyen Express. Et actuellement, ils sont en pleine phase de recrutement. Vous voulez être un livreur? Contactez Moyen Express sur ce numéro qui s'affiche là. Oui. Vous avez des boutiques, vous voulez vendre en ligne, contactez Moyen Express. Faites-le. Allez-y sur l'application, téléchargez. Moyen Express nous vient tout droit du Burkina Faso. Le PDG, c'est un Burkinabé. Voilà. Ayons nos propres choses. Lorsqu'on dit que les autres sont puissants, nous aussi, nous devons être puissants. Et la puissance commence par des petites choses comme ça. Que dans le domaine du e-commerce, que l'Afrique aussi ait sa propre plateforme. Qu'on soit très fort. Que dans le domaine agricole, qu'on ait nos choses. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Les Iraniens sont sortis. Comme vous pouvez le voir en image. Ils sont sortis, mais massivement. Les Iraniens sont sortis massivement pour soutenir le régime en place, pour dire qu'ils sont avec les autorités. Vous avez vu des images, il faut faire très attention. Il y a des images de l'intelligence artificielle qui circulent, faites très attention. Nous avons vu une vidéo qui est devenue virale, où on voit des gens, des Israéliens dire Iran, we are sorry, we want peace. Cette vidéo semble être une vidéo de l'intelligence artificielle. Faites très attention. C'est pourquoi c'est mieux de suivre des humains comme moi, hein, que de vous livrer à des vidéos que vous voyez n'importe où. Pour avoir la bonne et limpide information, c'est ici et nulle part ailleurs. Voilà. Donc, les Iraniens sont sortis. Nombreux. Ils sont sortis ce vendredi pour manifester. Vous savez, l'une des stratégies de Netanyahou, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie contre Bachar al-Assad. Pour faire tomber son régime, ils ont fait révolter la population. Et puis après, quand le régime est tombé, eux-mêmes ont continué à bombarder les camps militaires, etc., etc. Et puis voilà. Donc c'est la même chose, ils ont voulu faire en Iran. Mais c'est mal connaître les Iraniens. Ils sont sortis comme des fourmis, ouais, pour soutenir. Et le pire, c'est qu'ils réclament au gouvernement de se doter de la bombe nucléaire. Ils veulent ça. Oui. Mais du côté d'Israël, là, ça ne va pas toujours. Hein. Le peuple en a marre de ce qui est en train de se passer. C'est la première fois que ces gens-là goûtent à la chose. C'est la première fois qu'ils goûtent à la guerre. La guerre est dangereuse. Ils sont en train de le découvrir. Ce qu'ils ont fait vivre aux gens à Gaza et autres là, c'est ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale.